Bonsoir, on peut ouvrir les yeux. Et bonsoir Enrique, bienvenue. Sylvie aussi. Il y a plusieurs Sylvie même. Wow, super. Ok, donc ce soir, comment utiliser la gravité pour rendre ton corps léger? Donc souvent en yoga, on entend parler de gravité, mais c'est souvent associé avec ancrage. Donc ce qui n'est pas faux, mais avec cet ancrage, on a cette idée qu'il faut amener tout le poids sur le corps et souvent on pousse le sol. Il y a cette idée de pousser le sol. On s'ancre, on pousse le sol. D'accord? Moi, ce que je vais introduire aujourd'hui, c'est que peut-être il y a beaucoup plus que ça. Dans le sens que, et si, la question que je vous demande de vous poser, et si l'ancrage n'était en fait que le début et non pas la fin? Puisque souvent on parle beaucoup de... bonsoir Patricia. On parle beaucoup d'ancrage en relation avec la lourdeur. Donc dans ce live aujourd'hui, on va explorer un petit peu une manière différente de s'ancrer ou peut-être je dirais une manière d'approcher l'ancrage un petit peu différente. Et surtout, nous allons essayer de finir ce cheminement sans s'arrêter à la lourdeur. Donc quand on parle de gravité, ancrez-vous, c'est souvent, on en parle souvent pour ne pas perdre l'équilibre, pour mettre du poids sur le sol. Ici, on va voir que le poids ne nous intéresse pas, on ne veut pas être lourd, on va être léger comme une plume pour pouvoir avoir de la liberté dans nos articulations et pouvoir bouger le corps sans restriction et, et en suivant l'harmonie naturelle du corps et du coup en relation avec la gravité, puisque la gravité, c'est quand même la loi universelle, c'est l'énergie qui nous nourrit, nous, les plantes, les animaux, tous les êtres vivants. Bonsoir Catherine. On vient juste de commencer, donc prends un petit moment pour te poser et rejoins-nous. Super Corinne aussi, bonsoir. Donc prends le temps d'arriver. On vient juste de faire la présentation. Alors pourquoi c'est important en fait de parler de cette gravité et d'aller un petit peu plus loin avec cette gravité, juste de s'ancrer pour pouvoir faire l'arbre par exemple et ne pas tomber. C'est important parce que si tu associes la gravité à la lourdeur ou sur le fait de pousser le sol, en fait ton corps il reste lourd et il devient même plus lourd qu'il n'était au départ. Donc oui, tu vas peut-être pas tomber, mais ce qui est certain, c'est que tu vas pas arriver à bouger. Ou pour bouger tes membres, par exemple ton bras, s'ils sont lourds et qu'ils sont dans cette idée de gravité et de lourdeur, tu vas être obligé d'utiliser la contraction musculaire pour bouger le bras et la contraction des articulations. Ce qui, à la longue, est restreint ton mouvement. Alors, c'est de là où viennent les douleurs derrière les genoux, ça tire entre les hanches, ça fait mal ici, le cou est complètement contraint. Ça vient de là, en fait. Ça vient de tout donner à la gravité et de croire que plus on est ancré, plus on a de chances de ne pas perdre l'équilibre ou d'arriver à se pencher en avant ou de se pencher en arrière. Ce qui est en fait totalement l'opposé qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est important pour ne pas s'abîmer les articulations, pour laisser les muscles respirer. Et par muscle, on entend aussi les poumons, pour laisser les poumons accueillir et puis laisser rejeter la respiration. Il est important de comprendre comment utiliser la gravité, non pas que pour s'ancrer, mais surtout pour venir chercher ce mouvement libre et complètement aligné avec votre respiration. Donc en comprenant comment bien utiliser la gravité, comment utiliser la gravité correctement, en fait tu te libères de ce schéma qui amène de la dégradation et tu le remplaces par un schéma de légèreté pour que ton corps puisse bouger avec toi ou que tu puisses bouger avec ton corps, en harmonie avec ton corps. Du coup, le mouvement devient un moteur d'énergie. Plus tu bouges, plus tu as d'énergie. Au lieu d'être un mangeur d'énergie,
où plus tu bouges, plus tu es fatigué. D'accord? Donc on veut vraiment, tiens, bonsoir Lulu, hein, bienvenue. Donc on est vraiment, moi j'ai vraiment appris cette relation avec, cette nouvelle relation avec la gravité. Pendant des années j'ai travaillé, on ne parlait pas vraiment de gravité, on me disait pose le poids ou des choses comme ça. Et puis il y a maintenant un peu plus 12-13 ans que j'ai découvert cette approche du yoga où en fait la gravité est devenue le premier pilier de cette approche. C'est-à-dire que dans cette approche, le premier pilier, la première fondation, l'essentiel pour trouver un mouvement qui te permet de te connaître toi-même, qui te permet de te donner l'énergie. Donc la semaine dernière, on a vu qu'il y avait les 4 sortes d'énergie, l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Le premier pilier, c'est d'établir ta relation avec la gravité. D'accord? Et cette relation, elle est essentielle parce que c'est elle qui va te permettre de bouger en libérant la respiration, en libérant et en accueillant le prana, l'énergie de vie qui est ce qu'on recherche. Ce qu'on a envie, c'est d'avoir cette tonicité physique, cette clarté et plénitude mentale, cet équilibre émotionnel et cette connexion spirituelle avec soi-même et avec l'univers, ici sur le tapis, univers, gravité, énergie de la vie. Voilà. Donc moi j'ai vraiment reconnecté avec ça, avec cette approche du yoga et surtout je dirais 3 ans après quand à un moment donné mon corps a pris le relais. C'est-à-dire à force de mettre en place les 3 piliers de cette approche dont celui, la relation avec la gravité, à un moment donné au lieu d'être toujours en train de savoir comment faire une posture, j'ai pu complètement laisser aller cette illusion de savoir, puisque étant dans l'instant présent qui étant un instant nouveau, je ne pouvais savoir à l'avance comment faire une posture. Si tu veux être vraiment en vie et faire remonter le jus de la vie en toi, l'exploration de la posture doit venir d'un point d'écoute, d'attention, du moment présent, de ce qui a envie d'être révélé à travers toi. D'accord? Et ça prend un apprentissage de venir comprendre comment la gravité peut amener de la légèreté dans ton corps. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, 3 ans après, quand j'ai commencé avec cette approche, à un moment, boum, mon corps a pris le relais. Et depuis ce jour-là, je ne viens jamais préparer sur mon tapis. Je n'ai pas besoin puisque je ne peux pas connaître le moment que je vais vivre avant. Au lieu de me référer à des choses que j'ai fait avant ou que j'ai lues dans un livre ou que j'ai vu, bien sûr, ça va me donner des inspirations, des idées, mais je viens sur mon tapis pour les questionner à chaque fois. Je viens sur mon tapis pour écouter et m'imprégner de qu'est-ce qui a envie de venir à travers moi. Et pour pouvoir sentir ce qui veut venir à travers moi, tout ce qui va venir à travers moi va venir de la gravité. Pourquoi? Parce que la gravité, c'est l'énergie de la vie. Regardez les plantes, regardez les arbres. C'est à travers leurs racines que les branches poussent et l'arbre est nourri à travers les racines et les branches. Le soleil et la terre, les minéraux de la terre et la lumière du soleil. Donc nous, on est pareil. Ça, c'est excitant. Donc, ce qui a changé en moi quand j'ai commencé à faire cette approche, c'est ma relation avec la gravité. Et ce qui a nourri ma pratique, ce qui a nourri le développement de mes postures et ma progression sur le chemin, c'est ma relation avec la gravité. Voilà. Donc, tout pour que croire. Donc, c'est important pour pouvoir avancer avec cette notion de gravité et de se dissocier de cette notion de lourdeur, je vais dans la gravité, je vais m'ancrer. La première croyance que tu vas avoir besoin, c'est de croire que le mouvement s'initie dans la détente et non pas dans la contraction musculaire. Donc souvent quand on veut faire un mouvement, tout de suite, on va contracter pour monter. Et si tu te relaxais d'abord,
Et là, le trophée, c'est la respiration, où j'ai plus besoin d'utiliser mes articulations, cet impact qu'on fait toujours. On bouge par impact, et cet impact, à chaque fois, arrête la respiration. D'accord? Donc, on veut vraiment croire que le mouvement, pour pouvoir le réaliser, il faut le croire d'abord. De toute façon, le mouvement va venir d'abord de la pensée. D'accord? Donc, le mouvement s'initie dans la détente. 1, 2, la gravité me bouge, pas moi. Alors, on va l'expliquer dans un moment, mais c'est important de comprendre que c'est cette énergie de gravité qui va initier le mouvement et pas toi toute seule. Donc, il va falloir que tu aies une relation avec cette gravité pour que cette gravité puisse s'exprimer en toi, tout simplement. Donc, et l'autre croyance que j'ajouterais, c'est que de croire que en contractant, je limite mes mouvements. Dans le sens qu'on croit qu'en contractant, on contrôle l'équilibre, alors qu'en fait, on se débranche de la gravité et on s'empêche de rester en équilibre. Donc, on va avoir tous ces trucs. Je me rappelle, on me disait, regarde un point pour rester en équilibre. On m'avait donné toutes ces techniques. Alors que non, la seule chose qu'on a à faire, c'est se détendre dans la gravité. On va le voir dans une minute, pour pouvoir recevoir l'équilibre. Et ça, c'est vraiment des choses dans lesquelles il y a besoin d'avoir une croyance que dans la contraction, tu te limites. Tu ne permets pas l'équilibre et tu ne permets pas le mouvement. Dans la détente, tu inities le mouvement. La gravité, c'est la gravité qui va te bouger et pas toi toute seule en essayant de... Donc, c'est ce qu'on va vraiment voir un petit peu aujourd'hui. On va s'amuser avec ça. Il y a en fait deux choses avec la gravité et souvent, on s'arrête avec la première. Donc oui, je comprends l'idée de lourdeur, d'accord? Elle vient du fait que la gravité, elle va dans ce sens, on est bien d'accord. Donc si on prend une pomme, c'est ce que Newton a fait, il a lâché et il a vu qu'il y avait une force d'attraction qui faisait tomber la pomme perpendiculaire. Donc et qui la rendait lourde, c'est-à-dire que plus elle tombait, plus la vitesse s'accélérait et plus le poids, l'impact était fort. Donc je ne veux pas dénier ça, d'accord? Mais c'est ça qui fait, j'entends souvent, j'ai entendu ma grand-mère le dire, j'entends ma mère le dire, c'est normal, avec l'âge, on perd des centimètres. Et oui, c'est normal, si tu laisses la gravité t'écraser. Et il est même vrai que dans la vie de tous les jours, je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience où tu conduis le matin, tu es obligé de régler ton rétroviseur parce qu'il n'était pas pareil qu'hier soir. Et le soir, quand tu reviens dans ta voiture, souvent, il faut que tu le règles. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la journée, le poids de la gravité a enlevé, et des fois, ça peut être 1 centimètre dans la colonne vertébrale. Donc, avec le sommeil, on en récupère, mais on récupère partout. Tu vas voir qu'avec comment on va aborder la gravité aujourd'hui, tu perds plus ces centimètres. Alors moi, par exemple, c'est en plus essentiel pour moi parce que j'ai 2 disques écrasés dans la colonne vertébrale. Donc, si je perds ces centimètres, je vais directement à l'hosto me faire opérer, d'accord? Donc, avec cette approche de la gravité, ça me permet de faire l'espace, de garder l'espace de mes disques manquants qui font que j'ai pas de douleur et que je peux faire une pratique de yoga. Ma pratique me soigne. Et le fait de me soigner me fait avancer sur le chemin. Donc, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Donc, oui, il y a la gravité, mais il y a donc la gravité qui va dans ce sens. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le réflexe d'antigravité, ou ce que j'aime appeler la lévité, cette énergie qui remonte. Donc, en fait, la gravité, elle n'a pas que cette lourdeur. Elle a cette lourdeur, mais juste quand elle atteint le centre de la Terre, il y a comme un rebond qui se traduit en légèreté qui passe à travers le corps. Et c'est pour ça qu'on arrive à être debout, en fait. Quand on marche, on va mettre de la lourdeur dans le pied. Qu'est-ce qui se passe à travers la jambe et à travers surtout la colonne vertébrale? Il y a une légèreté qui remonte qui fait qu'on a le pied sur terre et en même temps, on a la tête en l'air. D'accord? Donc, c'est exactement ça qu'on va regarder. C'est pour avoir un corps léger, il faut utiliser la gravité dans son ensemble ou dans son cycle entier et non pas juste plomber. Et du coup, utiliser la gravité, la deuxième chose, c'est que, autre que laisser remonter cette légèreté, ce qu'on veut, c'est aller
chercher cette gravité, accompagner cette gravité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Attends, je vais lever un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu plus le tapis. Voilà. Donc, souvent, on a cette idée d'aller pousser le sol. Donc, quand on dit on va chercher la gravité, souvent, on vient pousser le sol. Mais regarde, si je pousse le sol, regarde comment mes genoux se lèvent comme ça. Tu vois, quand je pousse le sol, en fait, je m'en vais du sol, d'accord? Alors que le sol, ou ce qu'on appelle la terre, c'est ce qu'on dit la terre-mère, la terre nourricière. Donc, on ne veut pas la repousser. Tu vois, si je la repousse, tout de suite, je vais dans mon cou. Tu vois, si je repousse la terre, tout de suite, je vais dans mon cou. Alors, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'être nourrie par la terre. C'est la terre nourricière, la terre-mère. J'ai envie de me lever dans les bras de la terre. Comment je fais ça? Je me relâche. Je me relâche. Tu vois, je me relâche. Et la terre, et tu vois, dès que je me relâche, j'ai une super connexion avec elle. Si je pousse, je n'ai pas de connexion. Si je me relâche, j'ai une connexion avec la terre. Je veux pas que... Si quelqu'un vient et me bouge le bras, je ne veux pas être bougée. Je veux garder ma nourriture. Je ne veux pas être déracinée. Hein. Tu vois, c'est pour ça que les arbres, même quand ils grandissent, ils continuent à grandir leurs racines. Et souvent, tu regardes, les racines ont pratiquement la même forme pour certains arbres que les branches. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à alimenter leur relation, leur détente avec le sol. Donc, si tu veux avoir de la légèreté dans le corps, tu veux vraiment te poser sur le sol. Tu vois, plus je vais pas pousser, mais me poser sur le sol, plus je vais avoir de la légèreté. Mais tu vois, il n'y a pas de restriction. J'ai pas de restriction. J'ai pas de restriction. Parce que je laisse passer et la gravité à travers. Et j'ai pas besoin d'être lourde. Non. Je lâche juste un peu. Un tout petit peu. Mais qu'est-ce que je fais? C'est que je garde mes articulations ouvertes pour que ce réflexe d'antigravité, donc l'autre partie du cercle qu'on regarde que très rarement, c'est la seule approche du yoga où on m'a parlé de ça. Hein. Tous les autres cours que j'avais fait de yoga, quel que soit le style, on me parlait juste de gravité. D'accord? Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir les valves hein, pour pouvoir juste aller me poser. Et quand je me pose, et bien regarde, la lévité me remonte. Comme ça. Amuse-toi, amusez-vous un petit peu. Je vous donne juste un petit moment pour vraiment poser. Bonsoir Fabienne. Donc on n'est plus dans je pousse. Donc vous voyez, quand vous voulez faire Ardha Mukha Svasana, vous n'allez pas vers l'arrière faire ça. Regarde comment, là quand je fais ça, je m'en vais. Je veux toujours laisser quelque chose à la terre. Donc oui, je monte. Mais je travaille sur les perpendiculaires de la gravité. La pomme, elle tombe pas comme ça. La pomme, elle tombe perpendiculaire. Donc, je vais avoir une perpendiculaire pour mes jambes, une perpendiculaire pour mes bras. Je me relâche. Du coup, mon cou est détendu. J'ouvre mes omoplates et je fais... Ah, je me pose. Tu vois, je viens pas vers là. Tu sens la différence? Je m'en vais pas. Je me pose. Ah, du coup, tout se relâche. Et après, je monte. Et je redescends. Et vous n'êtes pas obligé de finir la posture maintenant. Amusez-vous juste à décoller un peu sans impact. Où vous laissez l'énergie passer à travers les bras jusqu'à ce que vous sentiez une légèreté qui vous fait monter les hanches. Donc on ne fait pas monter les hanches par contraction musculaire. On va faire monter les hanches en se reposant dans la terre et en accueillant ce réflexe d'antigravité à travers le corps. Et j'ai pas besoin de donner tout mon poids. Je donne un petit peu. Par contre, je reçois, je monte, je la fais monter à travers les bras, je la fais monter à travers la colonne jusqu'à ce que les hanches soient légères. Du coup, je sens ma relation avec la terre pour un mouvement qui est léger et qui est révélé. C'est-à-dire que tu te sens te faire monter.
Si tu sens que tu te montes, déjà, si tu es monté en 30 secondes, ça ne va pas le faire. Ça, au départ, ça va te donner un peu de demander un peu, pas mal de concentration, tu vois, de juste te reposer et non pas pousser. De juste reposer, tu vois, je me repose et je continue à me reposer, je me repose. Et puis quand je redescends, je me repose dans les bras, je me repose pas dans les bras, à travers. Donc la légèreté est l'initiateur du mouvement, pas la contraction musculaire. Bien sûr que les muscles vont travailler. Je parle pas de passivité où là, ça va se faire tout seul et tout. Ça se fait tout seul parce que tu sors du chemin et tu laisses la gravité et la lévité se rencontrer. Là, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le sentir. Gars, j'ai chaud, rien qu'à faire ça. Et c'est la beauté avec cette approche, c'est qu'avec des postures qui paraissent très simples, des mouvements qui paraissent même pas finis, en fait, à l'intérieur, tu as une tonicité physique et une plénitude mentale qui arrive. Et du coup, tes émotions s'équilibrent et on arrive dans une énergie complète. Donc, c'est important de ne pas se désancrer en poussant le sol. Et c'est ce qu'on fait souvent. Donc souvent, on dit, aller dans la gravité, pousser le sol. Et en fait, quand tu pousses le sol comme ça, tu te désancres. Tu as plus de connexion. C'est quand tu te détends dans le sol, quand tu te reposes sur le sol, quand tu laisses le poids passer à travers, comme une rivière. Tu veux laisser le poids passer à travers jusque dans le centre de la terre. Et puis, je suis sûre que vous m'avez déjà entendu parler de la rivière coule. Et les saumons remontent en même temps, simultanément. Quand les saumons remontent la rivière, moi j'habitais en Écosse, c'est pour ça. Quand les saumons remontent la rivière elle continue à couler. La rivière elle continue à couler. Et quand elle redescend, et quand les saumons redescendent, la rivière continue aussi à couler. Donc vous voyez, je sens la colonne qui s'étire d'elle-même. Exactement, tu veux la sentir se délier. Pareil. Tu sens qu'il y a la légèreté qui veut passer à travers et si toi tu te détends autour de la colonne vertébrale, elle va juste prendre sa belle forme de serpent. Voilà, c'est pour ça qu'on la symbolise, cette belle forme de la colonne vertébrale. Au lieu de la triturer, de la pencher en arrière, de la pencher en avant, on peut vraiment... Donc là, ce que tu recherches, en fait, avec ta relation avec la gravité, tu viens à la recherche de cette lévité, de ce réflexe d'antigravité qui va s'immiscer dans ton corps à travers la colonne vertébrale, libérer ta respiration, donc l'activation de la colonne vertébrale, c'est le deuxième pilier, et la respiration, le troisième. Donc, la gravité, c'est vraiment essentiel, et en même temps, c'est essentiel si tu l'utilises bien, si tu établis cette relation, et que ton objectif n'est pas de t'ancrer, mais que l'objectif est de juste te mettre dans le flot de la gravité pour aller justement profiter de ce rebond qui va te permettre d'avoir toute cette légèreté et surtout d'avoir en fait un mouvement illimité. La seule chose qui va limiter ton mouvement, c'est tes pensées qui vont dire non, je ne peux pas aller là, il faut faire comme ça, d'accord? Plus tu vas ouvrir ton esprit, plus tu vas t'ouvrir à écouter ce qui a envie de venir, ce qui a envie d'être ressenti dans le moment présent, plus la gravité et le réflexe d'antigravité, cette lévité, va pouvoir s'immiscer dans ton labyrinthe unique et te révéler la posture à chaque fois. D'accord? Du coup, tu commences à bouger avec grâce. Tu vois, c'est une danse avec toi-même. La gravité, elle va danser à travers toi. Et dans tout son cycle, gravité, lévité, la lévité n'est pas quelque chose de différent. Le rebond de la balle, le rebond de la balle n'est pas différent de l'énergie qui rentre, c'est la même énergie qui
se transforme de lourdeur en légèreté. D'accord? Donc, pas trop de lourdeur. Et la beauté avec la terre, c'est que tu lui donnes un tout petit peu et elle te donne tout. Donc, tu donnes juste un petit peu, tu donnes juste un petit peu et elle va te donner beaucoup. Tu donnes juste un petit peu en bas et elle va te donner beaucoup. Du coup, fini d'aller chercher son pied, de le truquer, de le tirer vers soi et ça fait mal derrière les genoux. Il n'y a pas besoin. Tu viens de poser et après tu te lèves. Gravité, lévité, gravité, lévité, gravité, lévité, gravité, lévité. Toujours dans les deux sens. Et ton corps, du coup, va répondre à tes attentes. Tu vas avoir une attente de posture et si tu commences à parler le langage du corps, si tu commences à parler le langage de cette gravité en relation avec ton corps, le mouvement, il devient magique. Non mais il n'y a pas d'autre mot. Il devient juste magique. Tu sens c'est bon dans ta bouche, ta salive devient sucrée, du coup tu as plus d'enzymes, tu digères mieux, tu as plus d'énergie et surtout le mental n'est pas en train d'aller chercher des solutions partout. Oh, il faut que j'aille voir sur internet, il faut que je lise ce livre. Non, il faut juste que tu ailles chercher. Tu donnes un peu à la gravité en te détendant. Tu détends ici, tu détends en bas et puis en haut, tu viens grandir tes branches, mais quand tes branches agrandissent, tu continues à venir grandir, tes racines, racines pour faire grandir les branches, racines pour faire grandir les les branches et le trophée, c'est la respiration. Alors, je crois que j'ai une histoire, j'adore cette histoire qui illustre cette histoire de gravité et qui te fait grandir et qui te fait t'explorer. Donc, il y a quelques années, j'organisais des semaines, des retraites de yoga à Goa, en Inde. Et une des personnes qui est venue, c'était une dame très mince qui se plaignait. Je l'entendais toute la journée à dire qu'elle était grosse. Et moi, non mais sincèrement, vraiment, je ne comprends pas. Elle était vraiment très mince, cette dame. Et au bout d'un moment, quand même, dans un cours, je lui dis, non mais qu'est-ce qui se passe? J'arrête pas de t'entendre dire... Enfin, j'avais vu un petit peu ce qui se passait, c'est pour ça que je l'ai amenée dans un cours. J'entends dire que t'es grosse et dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire, tu vois, que t'es grosse? Ça me fait, j'ai les cuisses qui se touchent. Je lui fais, bon... Donc c'était ça en fait, elle se trouvait grosse parce qu'elle avait les cuisses qui se touchaient. Et c'est vrai que pour les femmes, c'est un critère des magazines. Si tu as les cuisses qui se touchent, tu es grosse, d'accord? Alors qu'elle n'était mais vraiment pas grosse. Hein. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a observé un petit peu. Je lui fais, bon d'accord, tu as les cuisses qui se touchent. Et elle m'explique que petite, elle avait eu la polio et qu'elle avait eu des grosses chaussures et que du coup, le muscle de ses pieds ne s'était pas développé, que les médecins ont dit qu'on ne pouvait rien y faire. Alors moi, ça me titille toujours quand on dit les médecins disent qu'on ne peut rien y faire. Surtout quand c'est postural, surtout quand c'est musculaire, des trucs comme ça. Et donc du coup on explore. Donc il est vrai qu'elle était complètement affaissée dans ses pieds, mais tu vois elle avait cette lourdeur. C'est vrai qu'elle avait les jambes très lourdes, très minces, très lourdes et qui se touchaient. Et donc du coup on a commencé à explorer cette gravité, cette idée de, au lieu de pousser le sol, de venir se détendre dans le sol. Et du coup quand elle a commencé à faire ça, on a vu, mais ça s'est fait en l'espace de... je sais pas moi, même pas une minute, en relâchant et en posant finalement son poids sur le sol, au lieu de pousser le sol, en fait, elle était toujours en tension. Quand tu pousses, tu es en tension. Elle a commencé, tu vois, à se détendre. Bon, déjà, elle a respiré, ses pieds se sont posés sur le sol, et quand ses pieds se sont posés sur le sol, ils ont complètement changé de forme. Donc, du coup, j'ai commencé à lui dire, regarde, relaxe entre les jambes pour pouvoir... venir poser un peu plus sur le sol et que tu aies une relation un petit peu plus dynamique avec le sol, une véritable relation, pas juste je suis posée sur le sol et je marche, mais vraiment avoir une relation intéressante où
où l'énergie passe à travers les pieds. Tu vois, colonne, centre de la terre, colonne, à travers les jambes. Et du coup, elle commence à sentir l'énergie monter à travers les jambes. D'ailleurs, ça la surprend. Elle fait « Wouh, je sens l'énergie ». On la voit grandir. Alors, c'est fou parce que quand la lévité commence à monter, on grandit. Hein. Ça, des fois, on peut prendre jusqu'à 20 cm en une séance. Elle commence à grandir. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre que vous l'avez deviné. Je vous laisse deviner? Bon, allez, je vous le dis. Ses cuisses se sont séparées. Elle était plus grosse. Alléluia. Incroyable. Non, mais l'expérience, je vous assure, l'expérience était incroyable à regarder, quoi. Même moi, c'est ce que j'adore avec ce yoga, c'est que il donne toujours plus que ce que je puisse anticiper. Quand quelqu'un vient avec une épaule complètement coincée, je lui fais, on va voir ce qui va se passer. On va travailler avec les 3 piliers et on va voir. Et combien de fois les épaules se sont dégelées en une seule heure. Et elle, mais ses pieds se sont complètement... c'est comme s'ils buvaient la gravité. C'était incroyable. Et ses jambes ont grandi et hop, elle a trouvé une courbure dans la colonne vertébrale et les jambes se sont séparées. C'était superbe à voir. Et elle en a pratiquement pleuré, quoi, tellement qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Elle croyait pas que ses pieds pouvaient travailler. Elle pensait vraiment que les muscles étaient morts et qu'il n'y avait rien à faire. Alors qu'elle avait juste à trouver cette relation avec la gravité et surtout à venir accueillir ce réflexe d'antigravité, cette lévité qui a complètement redynamisé, retonifié le corps, mais dans la douceur. Dans la douceur, c'est vitalité, douceur. Et du coup, elle s'est sentie, mais en elle, il y avait une paix. Et je pense que vous pouvez voir son témoignage sur ma chaîne YouTube. Il me semble qu'il y a son témoignage. C'est en anglais, mais je crois qu'il est traduit en français. Donc, juste pour vous dire que comprendre comment utiliser la gravité va vraiment amener de l'illimité, si vous voulez, dans vos mouvements, va vraiment amener de la légèreté dans le corps qui va vous permettre de relâcher des douleurs artérielles. Artérielles, ça s'est dit, non, ça c'est les artères. Articulaires, voilà. Des fois, j'ai des mots anglais encore et le français. Les douleurs articulaires, hein, et les douleurs musculaires, vous allez voir que dès que vous commencez à laisser ce réflexe antigravité initier le mouvement et que vous commencez, au lieu de vouloir savoir et d'être devant le mouvement, à suivre ce qui a envie d'arriver à l'intérieur de vous, vous allez être surprise, la magie va rentrer. Et la magie du yoga, c'est vraiment ça, c'est la magie du mouvement, c'est la magie de la respiration, c'est la magie de votre relation avec la gravité. Et avant de partir, j'aimerais bien que vous écriviez dans les commentaires quelle est la chose la plus importante dont on a parlé aujourd'hui et qui va te permettre de progresser. Si tu le pratiques pendant 1 semaine, 1 mois, 1 an, comment est-ce que ça va te permettre de progresser? Donc, inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations, silence. Namasté, merci beaucoup. Merci de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis soit jeudi dans le Lebdo, soit lundi prochain dans les lives. Bonsoir.